Je m'appelle Léna Genquin, j'ai 15 ans, je suis passionnée de cinéma et mon rêve c'est de devenir réalisatrice. Je travaille tous les jours pour que ce rêve devienne une réalité. J'ai eu envie de découvrir leur rêve à eux, aux jeunes du Paris Saint-Germain. À travers 4 épisodes, vous allez découvrir le quotidien de Younes, Eden, Adam et Katia, 4 jeunes espoirs du PSG. Je vous ouvre aujourd'hui les portes du centre de formation et de préformation, pour vous les faire découvrir non seulement en tant que joueuse ou joueur, mais aussi en tant que personne. Je les ai suivis des terrains d'entraînement jusque dans leur famille, pendant les cours et pendant leur temps libre. Vous verrez comment ils construisent petit à petit, jour après jour, leur ambitieux rêve d'avenir. Vous allez pouvoir découvrir leur incroyable personnalité, leur force de caractère, leur engagement et leur détermination à suivre leurs rêves pour pouvoir peut-être un jour jouer en équipe première et fouler la pelouse du Parc des Princes. Nous savons que cela se joue maintenant. Leur avenir est entre leurs mains. Aujourd'hui, ils sont face à leur destin. En fait, les garçons qui rentrent ici, ils pensent qu'ils vont tous réussir. Ils peuvent pas envisager, on peut pas s'investir dans un projet comme celui-là, d'être passionné et de se dire d'y aller à moitié en disant mais oui, mais peut-être que je vais pas réussir. Non, eux, ils sont convaincus. En tout cas, ceux qui réussissent, ils sont convaincus qu'ils vont réussir. Nous, on sait que tous ne pourront pas accéder et devenir joueurs professionnels. Bien sûr, ils sont jeunes et il y a des moments où c'est dur, et c'est là où nous, on les accompagne. Mais oui, leur avenir, ils en sont conscients et ils ne se reposent pas sur leur laurier, ça c'est sûr. Avant de parler de qualité, je parlerai de passion. Tu peux pas arriver et jouer au football si ta finalité, c'est d'obtenir quelque chose. Il faut faire parce que tu aimes le football d'abord. Ça doit être une passion. Les meilleurs, quand ils arrivent ici, les plus talentueux, quand ils sont en U12, U13, rien n'est écrit et on ne sait pas si seront eux qui, à l'arrivée, vont être les meilleurs quand ils auront 17, 18, 19 ou 20 ans. Ouais, déjà bonjour, moi c'est Zoumana Kamara. Je suis actuellement entraîneur des U19 au Paris Saint-Germain, donc à la formation. Je me présente Baltimore Sandy. J'ai 21 ans et je suis joueuse professionnelle au Paris Saint-Germain. Bonjour, je me présente, je m'appelle Lorina Fazer, j'ai 19 ans. Et je suis milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Ligne de 3, Mariama à droite, Landrina dans l'axe, Marie à gauche. En rouge, ligne de 3, Olivia à droite, Eden dans l'axe, Florine à gauche. Allez-y, rouge. Quand on défend, vu que c'est large et qu'on n'est pas forcément beaucoup, il faut que tout le monde serre, qu'on fasse un bloc. Un bon joueur, c'est un joueur qui a des qualités, qui sait faire des choses. Je te donne un exemple, il va très vite, ou il dribble très bien. C'est un bon joueur. Mais la différence avec un très bon joueur, c'est que le très bon joueur, il aura les mêmes qualités, dribble, vitesse, mais il a la réflexion en plus, et il sait quand utiliser son point fort, parce qu'il joue aussi avec l'intelligence. Et pour moi, l'intelligence, c'est ce qui fait que le joueur est supérieur, et c'est ce qui fait qu'il est le très bon joueur par rapport à l'autre. Chacune au marquage. Ornella, Katia. Sortez un peu rouge. Sortez un peu rouge. Non, Marcel. Tu l'as. Le marquage tout de suite. Baby, ça rentre. Baby, ça rentre. Eden, c'est une bosseuse. Elle est à peu près comme sa sœur. Ouais, elle est à peu près comme sa sœur. C'est une fille qui est beaucoup concentrée et impliquée dans ce qu'elle fait. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, elle est capitaine en U19. Ils ont tous des histoires particulières. On apprend, on s'attache parce qu'on connaît leur famille, on connaît leur parcours.
depuis qu'il avait 4 ans. 4 ans. 4 ans, il commence à jouer avec ses couches. 2 ans. Ouais, 2 ans, ouais. Couches. Ouais, voilà. Alors, toute l'aventure, elle a commencé il y a déjà, on va dire, Eden a 16 ans, il y a déjà 8 ou 9 ans. Bah moi, mon histoire, c'est... au début, j'allais voir que les... comme je n'étais pas inscrit au foot, ça veut dire j'allais voir que les matchs de mon frère Farid. Il y avait un petit terrain de foot derrière la maison, donc à chaque fois, elle voulait y aller, ça a commencé comme ça. Au début, elle allait au foot avec ma mère, mais c'était pas elle qui faisait du foot, c'était mon petit frère. Et mon frère, il aimait pas trop en fait. C'est-à-dire, le coach, il a dit sors et il m'a pris des tribunes, il m'a dit viens jouer et tout, et après j'ai joué. Elle voyait un ballon, il fallait qu'elle joue avec. On l'emmenait à l'école pour la photo de classe, par exemple, avec une robe. Elle revenait avec les collants troués parce qu'elle avait joué au ballon jusqu'à qu'elle en puisse plus. Ouais, c'est ma plus grande passion. Dès petit, je savais que c'était ça. Il n'y avait rien d'autre. Ça s'est très bien passé. Elle a été prise très rapidement et elle a intégré en U13 le Paris Saint-Germain. J'ai été détectée au PSG. J'étais avec les filles au début et après je me suis retrouvée avec les garçons jusqu'en U14. Et elle avait même un meilleur niveau, donc elle était surclassée même parmi les garçons. C'est super impressionnant, c'est rare, je sais même pas si ça existe. Enfin... Mais on voit que tout au long des années, c'est un truc qui est en lui en fait. La passion, l'envie de jouer. Mes parents, ils sont incroyables. Et pourquoi ils sont incroyables? Parce qu'ils sont toujours là pour moi. Et depuis que je suis petite, j'ai grandi. Ils ont grandi avec moi au PSG aussi, je peux dire ça, parce qu'ils ont toujours été là pour moi. À chaque match, ils sont là. Et voilà, c'est le plus important pour moi, c'est de dire pourquoi ils sont incroyables. C'est but en 7 matchs. Oh là là. Mais wesh, mais non, mais wesh. Mais c'est quoi Oh là là, c'est une faute comme mal. Là, c'est fini. Wesh, ma fille. Tu m'as fait battre. Non, 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 non. Oui. Oui, moi, j'ai dit. Et le Real rentre dans une nouvelle ère aussi, hein. Ça c'est extrêmement important. C'est chaud quoi. Où je vais, je garde le ballon. C'est pour ça que je vais aller voir. Je suis allé en défense. Je suis Adam. Oh, Adam. Ouais. Adam, derrière. Adam, moi, je suis en défense. Adam. Sur le terrain, lui. Ça fait 2. Ouais, tape. Un joueur, il va être contacté par notre cellule de recrutement sur des aptitudes footballistiques très importantes. Ensuite, l'entrée au centre de préformation, elle est conditionnée à l'entrée au collège. Et cette entrée au collège, en fait, elle est examinée sur le regard des bulletins scolaires. On a à peu près des effectifs réduits, hein, c'est un choix du club qui est à peu près de 14-15 joueurs de champ plus de gardiens. Et tu te souviens quand est-ce que tu as appris que tu allais ici à la préfo du PSG? J'ai appris... on était... moi et mon cousin Aymen, on arrivait, ils nous avaient rien dit. On arrivait, après on leur disait on va où? Après ils nous disaient on va déménager. Ça veut dire on arrive, on voit des bâtiments comme ça. Après on arrive et on voit le Paris Saint-Germain. Je me suis dit c'est pas n'importe quel club et tout. Et du coup le fait qu'on m'a appelé pour faire des détections, mais je suis direct venue et j'ai pas hésité. J'étais content, j'étais heureux, j'étais très excité. Après, pour moi c'était magique. C'est vrai que ça fait bizarre de le voir de petit là-bas, l'association, et arriver comme ça à la préformation. Parce que c'est pas évident d'arriver quand même à la préformation. Malgré tout, c'est pas tous les enfants qui ont cette chance-là. Mon idole? Ouais. Moi, c'est Ronaldo le Brésilien. Alors, chez les filles, c'était Laura Georges quand j'étais plus jeune. J'ai pas vraiment d'idole, mais j'aime bien, chez les garçons, j'aime bien Neymar. Et chez les filles, j'aime bien Nadia Nadim. Moi, mon idole, c'est Messi. Hein. Depuis tout petit, on me demande, c'est Messi. Et pourquoi c'est ton idole? Parce que j'aime trop comment il joue. C'est pas, il me ressemble, mais j'essaye de faire ce qu'il fait. Il y a que lui, je prends exemple sur lui, comme genre de fou. Ouais, c'est incroyable. Hein. Pour le moment, j'ai pas pu jouer encore avec lui. Je me suis que entraîné, mais
quand on voit ce qu'il fait à l'entraînement, c'est incroyable. Forcément, c'est des joueurs qui t'inspirent. Et puis quand tu es jeune, je sais pas s'ils le font encore les gamins, mais des fois, tu joues dans la cour d'école et tu dis que tu es tel joueur. Tu vois, moi, je suis tel joueur. Et du coup, ta sœur, c'est un peu un modèle pour toi? Ouais, bah oui, franchement, j'essaie de la suivre et tout dans ce qu'elle fait. Parce qu'elle est aussi bien en tant qu'étude et en tant que foot. Je sais que cette année, elle était capitaine. Du coup, ouais, franchement, je la suis, j'essaie de faire comme elle, de réussir comme elle. Et voilà, hein. J'espère bientôt jouer, enfin bientôt, un jour jouer dans la même équipe qu'elle, ou de se revoir sur le terrain. On aimerait être comme eux, ça veut dire que ça nous motive. Et c'est magique aussi de les voir. Quand tu sais ce qu'il a fait, il est passé par là, il est comme toi, et lui aussi, il a fini là-haut, tu peux te dire que toi aussi, tu as ta chance. Ah ouais, bien, c'est bien, c'est bien. La soirée quand on allait voir le match, c'était vraiment exceptionnel parce que c'était la première fois de ma vie. J'allais aussi près du terrain, j'étais à même pas 10 sièges du banc. Et toi? Oh Michou, love you mate. Tino, I'm your biggest fan, my friend. Tino, Après le match, on a eu la chance d'être avec les joueurs et tout. C'était vraiment top. Prendre des photos avec eux et tout, c'est vraiment top. Faut pas aller à l'école, toujours sur le terrain. L'école, on laisse de côté. Non, faut prendre plaisir toujours. Le rêve, c'est de devenir pro à PSG, c'est ça? Vous aussi. Toi, t'as l'air plus jeune, toi. T'as quel âge? Même âge. Même âge? Tu sais quoi, t'as 13 ans, lui, il a 11 ans. Ouais. Et ça se voit, il a une technique avec le ballon. Ça va? Tranquille? Tranquille. Salut, ça va? Enchanté? Ça va les gars? Tranquillement? Pour la photo? Voilà. C'est bien de jouer avec les pros, avec les meilleurs. Continuer à travailler, ça va aller bien. Le meilleur conseil, c'est de travailler, croire en toi. Des fois, ça va être difficile, le réveil, les entraînements, l'école. Mais il faut continuer, il faut pas oublier que le foot, c'est le plaisir. Vous posez des questions? Oui. Et t'as posé quoi comme question, toi? T'as posé des questions? T'as posé quoi comme question? Beaucoup de rencontres avec les joueurs, c'était fantastique. Franchement, on a pris beaucoup de plaisir. Moi, ce qui m'a choqué le plus, c'est comment ils sont rapides au vestiaire. Ils sont trop rapides. Par rapport à nous, là, il reste 1 heure. Il reste 30 minutes, 40 minutes. Mais moi, il m'a choqué, moi. On était tous comme ça, on attendait que ça arrive de là. Des fois, ça arrive de là. J'entends Neymar. Mon adrénaline, elle est montée. Même si on les voit à la télé, on les voit en train de jouer, quand on les a vus et qu'ils nous parlent gentiment et tout, qu'ils nous donnent des conseils si on leur pose des questions et tout, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'oublierai pas, quoi. Et c'est un beau souvenir que je garde et qui m'inspire encore plus. Dès qu'on a la possibilité de faire venir un ancien joueur,
on saute sur l'occasion pour le faire. Mais là, c'était l'occasion. Bernard Lama était là en France pour quelques temps. Pour nous, c'est vraiment très important. Voilà, il représente l'histoire du club. Donc, de transmettre ça aux plus jeunes, c'est énorme. Et puis ensuite, on sait que pour eux, tout ce que nous, on peut raconter, quand c'est dit par un joueur qui a eu une carrière et un joueur professionnel, ça va avoir pour eux beaucoup plus d'impact. Quelle a été votre plus grosse blessure dans votre carrière? Oula, celle qui m'a fait le plus mal, physiquement et moralement, ça a été quand j'ai eu la mâchoire cassée. Donc c'est à vous de savoir. C'est vous qui décidez de votre futur. On est capable de leur dire des choses qu'ils vont pas entendre venant d'autres. Et c'est là où les échanges sont intéressants. Aïe, aïe, aïe. C'est parti, hein? De pouvoir aussi partager mon expérience, parce que l'objectif, c'est de pouvoir amener le plus de joueurs possible au plus haut niveau. Voilà. Bien sûr, il y en a qui vont aller plus loin que d'autres, il y en a qui réussiront pas. Ça, c'est la dure loi de la vie et du sport. Mais en tout cas, il faut donner la même attention à tout le monde. Allez, go. Exactement quoi? Les noms et les prénoms. 1 heure après, on est toujours avec les chaussures. Oh, c'est une blague. En fait, c'est les grands pieds. Allez, à moi. Merde. Oui, bon, bah c'est mon premier essai. Voilà, pour Eden, on va mettre ça à Eden. Oh non! Oh, aïe, aïe, aïe. Et vous n'êtes pas en train de jouer au foot, là? Oh. Non, mais c'est pas vrai. Moi aussi, je vais me réveiller un jour. Kaiden, maman. J'ai pas fait 0, moi. Alors, déjà, il y a un chiffre qui est que 12% des joueurs qui intègrent un centre de formation deviennent professionnels. Donc, ça veut dire pas loin de 1 sur 10. Pour l'instant, je suis fier de moi, mais encore, j'ai rien fait dans le football pour l'instant. J'ai juste signé un papier et j'ai pas signé encore un contrat pro, c'est encore rien. C'est que le début pour l'instant. Eden, elle se pose des questions sur plein de choses, elle a beaucoup de... une confiance en elle, pas encore bien affirmée, elle a beaucoup besoin qu'on la rassure depuis toute petite. Younes, il passe par des différentes étapes, c'est rigolo. Hein. Je sais pas avec vous comment il s'est confié ou autre, mais à des fois il peut douter et on le sait. Des questions traversent l'esprit, des doutes, ce qui est normal, il y a de la concurrence, on est sur un sport collectif, tous les jours elles sont remises en question, tous les jours il y a des joueuses dans leur zone qui ont le même objectif qu'elles. Malheureusement, il y a des paramètres, on ne peut pas, les contrôler, ceux-là. Mais sinon, on verra bien. On peut être bon et avoir des qualités. Si on n'a pas confiance, à un moment, c'est compliqué de pouvoir être bon et jouer à sa juste valeur. Et des fois, les jeunes joueurs, il y a cette frustration parce que tout de suite, ils jouent pas. Donc, ils ont le sentiment d'être dans une situation d'échec parce que forcément, la finalité, c'est de jouer le week-end. Mais ce qu'il faut qu'ils regardent, c'est leur progression et s'ils s'améliorent au quotidien. Si un joueur a envie d'arrêter parce que c'est plus son truc, on sera là aussi et il faudra justement l'accompagner à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est pas le but et nous, on continue de l'accompagner parce qu'on sait qu'elle peut aller loin, très loin. Allez. Allez,
Attends, il est où le truc? Attends, là. Comment ça, ils ont 4 ans? Ah mince. Ouais. Non. Aïe. Oh là là, c'était misère. J'adorerais être le grand frère de moi-même à 14 ans et de dire qu'il faut pas être trop pressé, qu'on a le temps et que tout peut arriver. À partir du moment où ils sont dans ce pôle-là, au PSG, ils sont quand même dans la bonne porte. C'est-à-dire qu'ils sont regardés, il y a du monde autour d'eux et qu'avec patience, avec persévérance, ils peuvent très sincèrement y arriver. Mais vraiment. Être professionnel du football, c'est pas que jouer en Ligue des Champions internationale ou jouer au Paris Saint-Germain. Certains vont vivre du football et évoluer dans d'autres clubs, dans d'autres championnats, mais ils vont vivre de leur passion ou devenir tout simplement des entraîneurs, des éducateurs. Nous, en fait, on vit toujours les moments présents parce que le futur, on le connaît pas. On faut bien sûr tracer, on va dire, sa ligne de conduite. Donc lui, dans sa tête, il sait où il veut aller. Mais comme je dis toujours, moi, vis les moments présents à fond. Et après, à la fin, c'est ça qui va te faire arriver, quoi. Je sais pas si à 14 ans, on a conscience que c'est à ce point possible, finalement. Ils sont pas si loin du rêve. C'est vraiment possible. Il faut y croire, être persévérant et surtout être patient. Mais c'est aussi une clé de la vie. On n'a pas tout de suite comme ça, du jour au lendemain. Il faut être patient. Il faut pas être le patron de sa boîte. Il faut passer les étapes. On est stagiaire, on est un jeune employé, puis on devient RH. Puis un jour, on est patron. Ça peut pas être comme ça. Et je crois que oui, c'est le mot d'ordre. C'est un jeu d'échecs. Il faut être patient et ça peut venir. Il y a beaucoup d'exigences pour fixer des objectifs, c'est important. Le talent, il y a beaucoup de personnes qui l'ont, mais ça suffit pas aujourd'hui. Donc, beaucoup de travail et de croire en soi. C'est la détermination, hein, il faut être déterminé. Alors oui, il faut aimer le football, mais il faut être plus que passionné. Et ça passe par l'apprentissage, la rigueur. Il faut faire des sacrifices, il faut être discipliné, il faut être investi. Être motivé, vouloir prouver et continuer de progresser. Pour qu'ils puissent arriver au plus haut niveau et être prêts en fait. Et quand on arrive et qu'on signe notre premier contrat pro, le plus dur n'est pas fait. C'est encore derrière. Est-ce qu'on est capable de faire une carrière de 15, 20 ans et de répéter, de jouer 500 matchs à très haut niveau, en gagnant des titres, etc., etc. Que ce qu'ils vivent, c'est extraordinaire, mais au sens propre du terme, extraordinaire. Il faut qu'ils en profitent un maximum et que quoi qu'il se passe, ça sera une énorme carte de leur vie future. Ou en tant que footballeur, parce qu'ils sont passés par la bonne école, ou dans leur vie plus lambda, entre guillemets, mais c'est pas péjoratif de dire lambda. Évidemment, si à 14 ans, tu m'avais demandé si j'aurais préféré là ma vie actuelle ou être footballeur, j'aurais dit bah non, moi je veux être footballeur. Mais en réalité, avec le temps qui passe, on mûrit, on philosophe un peu. Et très sincèrement, j'ai aucun regret, je suis heureux. Donc j'ai découvert qu'on pouvait être heureux 2 fois, quoi, parce que j'ai trouvé 2 passions pour dire être heureux 2 fois. La vie s'arrête pas à ça, et je pense qu'ici, on les forme avant tout à être des hommes, et que ça leur servira. Et ils ont quand même conscience que c'est difficile d'être footballeur professionnel, donc je pense pas que ça les détruirait s'ils y arrivaient pas, et je suis content de pouvoir transmettre ce message. Comment tu t'es senti la première fois que t'es rentré sur le terrain? Avec les profs? Ouais, j'étais content. C'était court, hein. C'était 3 ou 4 minutes, mais quand tu rentres et que tu vois que t'es entouré de très bons joueurs, t'es hyper content. Premier match en Ligue des Champions, j'avais peur. Je me suis dit, ah ouais, là. J'imagine. C'est sérieux, là. Ouais. Donc, après, je suis rentré 5-10 minutes. J'ai touché un ballon. Un ballon. Et, non, en vrai, il y avait énormément de monde. Il y avait beaucoup de pression, en vrai, pour une première fois. J'étais émue parce que pour moi c'était un rêve de faire mes premiers pas au Paris Saint-Germain. Quand la joueuse elle signe et qu'elle vient les larmes aux yeux vous dire merci, vous prendre dans les bras, ben en fait on ressent la même chose en fait. On a l'impression que c'est nous qui avons signé pro et ça fait plaisir. Mon objectif c'est de devenir pro. Après je verrai ce qui se passera après. C'est s'il devient pro, ce qu'il va faire après. Il a des paramètres,
Voilà, je veux gagner ça, qui veut gagner des Ligues des Champions, des Coupes du Monde. Après, je peux pas dire lui, c'est dans sa bulle ce qu'il voit. Mais en tout cas, je sais c'est tracé dans sa tête. Eux, le facteur chance, ils l'ont déjà eu une fois. Généralement, le positif attire le positif. Donc, il faut y croire dans cette étoile, dans cette chance. Qu'elle soit heureuse, voilà, qu'elle ait le bonheur à vie, entre guillemets. Si on peut lui souhaiter quelque chose, c'est qu'elle vive toujours, enfin, déjà qu'elle puisse vivre de cette passion, si c'est toujours sa passion, et puis surtout qu'elle soit heureuse. N'oublie pas qui tu es, n'oublie jamais ton identité, c'est ton football, parce que pour moi, ça sera son football et sa qualité, son identité, ce qu'il a en lui, qui fait qu'un jour, il sera un très grand footballeur professionnel. Donc, il m'inspire beaucoup de choses, en fait. J'espère qu'ils vont aller très loin tous, quoi. Tous, vraiment très loin. Ils le méritent, en fait. Quand j'étais en école primaire et je disais que je voulais être footballeuse pro, à cette époque-là, les profs, ils étaient pas trop d'accord. Ça me disait, c'est pas un métier, tu n'y arriveras pas, patati, patata. Et moi, j'ai toujours dit que je voulais être footballeuse pro, c'est-à-dire j'ai toujours cru en mon rêve. Et alors d'aujourd'hui, j'ai réussi. Hein. C'est important. Faut toujours croire en soi, parce que sinon, en vrai, qui va croire en toi? C'est ça le plaisir. Elle aime ce qu'elle fait, c'est déjà beaucoup. Et après, rendre fier mes parents et pouvoir jouer aussi au Parc des Princes sur le terrain, jouer pour le PSG, avec quoi j'ai grandi, parce que j'ai grandi avec PSG. Elle est ambitieuse, c'est une fille qui est ambitieuse, qui veut arriver à un stade, je le sens, qui va arriver, j'ai confiance en elle, parce qu'elle a tout donné. De toute façon, faut toujours, ma mère, elle me dit, tu donnes le meilleur de toi-même, et ce qui arrivera, arrivera. Toujours, elle me dit ça. On voit qu'il y a un truc qui se dégage en lui quand même, qu'il y a une âme, de footballeur. Si elle continue à faire les efforts et à travailler, elle va devenir plus que meilleure. Au Paris Saint-Germain, avec ma sœur, en train de jouer à l'entraînement ensemble. Depuis mes 5 ans, je travaille. J'espère que pour moi aussi, ça va payer.